Ouais les gars, jusqu'au bout de la nuit, jusqu'au bout de la nuit. En tout cas, les États-Unis et le football, c'est pas ça les gars, c'est pas ça du tout. Arbitrage, météo, stade. Les gars, ils sont capables de construire des stades à 3 milliards et pas mettre de toit. Il y a des ouragans chez eux. En tout cas, victoire du Barça 2-0. Voilà, franchement, il y a des bonnes choses à dire, il y a aussi des choses négatives à dire. Donc, c'est franchement un beau match. Des deux côtés, il y a des bonnes choses et des mauvaises choses à dire. Donc, on va en parler. Donc, victoire 2-1, ouais, voilà, victoire 2-1, mais le score, au-delà du score, on peut parler de plein d'autres choses, parce que le score, comme je l'ai dit, je m'en fous du score, c'est pas grave, tu gagnes 2-1, tu pouvais gagner 3-0, tu pouvais faire 2-2, ou perdre même, on s'en fout. Donc, les côtés positifs, moi j'avais dit que sur ce match-là, j'allais me concentrer sur le milieu de terrain, donc extrêmement content de voir Casado, Bernal, Pablo Torre ensemble sur le milieu de terrain, ça fonctionne. Ça fonctionne jusqu'à une certaine limite. Tu vois bien que le double pivot Casado-Bernal, ça fonctionne bien. Tu vois bien que les deux sont complémentaires, mais ça manque quand même un petit peu d'expérience et ça manque un peu de cassant dans 2-3 phases de jeu. Voilà, il y a des trucs. Tu sens que, voilà, il y en a un, il a 21 ans, ça va, Casado, tu sens que l'expérience, il l'a, il sait comment gérer le truc. Bernal, 16-17 ans, même s'il a fait un gros match, tu sens que il lui manque l'expérience. Tu pourras pas jouer avec lui les gros matchs non plus. Maintenant, quand tu as vu les remplaçants après, ben tu te dis que tu peux pas jouer sans un des deux minimum. C'est obligé, c'est obligé, parce que ton numéro 6, t'es obligé de l'avoir. Gundogan, défensivement, ben, le but qu'on prend là sur le corner, Gundogan à l'entrée du rectangle, c'est pas sa place quand t'es milieu défensif. Rafinha sur le joueur derrière au lieu d'être sur le joueur devant lui, tu vois que défensivement c'est pas son truc non plus. Et donc tu dois avoir un milieu défensif qui vient et qui place les gens derrière. Pareil, la défense centrale doit, le capitaine, enfin celui qui dirige la défense centrale doit pouvoir placer les joueurs et leur dire attention, il y a lui, il y a lui. Pareil pour le gardien, mais bon, gardien, je sais même pas si on a un gardien numéro 1 aujourd'hui. Je sais pas, parce que Ter Stegen, c'est relance. Je sais pas. Et Inaki, je sais pas non plus. Je vais dire qu'il y a un monde où Iñaki Peña pourrait être numéro 1, les gars. Bon. Donc ça veut dire que défensivement, il y a des trucs à travailler. Tu sens que tu as besoin de leader, tu sens que tu as besoin d'hommes forts. Vinicius, une fois qu'il est rentré, il a fait mal quand même sur son côté gauche à lui. Donc notre côté droit. Et Vinicius était en mode ralenti, en mode marche, en mode pré-saison. Voilà, il s'amuse, il fait des trucs à la con et tout ça. Voilà. Tu te dis que Cancelo, l'air de rien, ça peut être également intéressant d'aller le rechercher parce que au moins offensivement ça peut fonctionner et défensivement c'est quand même vachement mieux que les jeunes qu'on a actuellement qui doivent encore s'aguerrir. Ils vont devenir bons parce que Hector Fort, Valle, Baldé, il y a des trucs, ils vont apporter. Donc, il y a des choses, voilà, négatives sur ce côté défensif, sur la manière de gérer le milieu de terrain aussi. Tu sens qu'un Gundogan, un Casado, un Pablo Torre, ça peut fonctionner. Maintenant, tu remplaces tes Casado, tu mets Bernal, ça peut fonctionner également. Mais tu as besoin, voilà, Gundogan, Pedri, c'est le même profil. C'est pour ça que je disais Pedri un peu plus bas à la place de Gundogan. Comme ça, tu as de la rotation. Devant, un Fermin Lopez qui va venir chercher, profiter, prendre les espaces, qui va mettre le pressing. Ça fonctionne aussi, les frappes de loin. Donc tu vois que il y a des trucs, ça peut fonctionner, il y a des choses à mettre en place, il y a du travail. C'est les matchs de pré-saison, Hansi Flick prend l'équipe en main maintenant et il teste des choses. Et on peut remarquer que les tests, t'apportent quand même des réponses pour certains points. Je m'étais posé la question au dernier match, est-ce que c'était une volonté du Barça d'être aussi bas contre City? Là, on a vu que non. La volonté du Barça était d'être un peu plus haut et on a vu que le pressing était cohérent. Franchement, un pressing cohérent, un bon pressing. Les gens étaient bien en place, tu étais sur un 4-4-2 en phase défensive, tu étais plus avec 2 attaquants, avec 3 juste derrière, donc ça veut dire que tu avais 5 personnes qui faisaient un pressing vers l'avant, c'est ça qui est important, le pressing allait vers l'avant. Donc là aussi, pressing, tu vois qu'il y a du changement, tu vois qu'il y a une grosse différence. Maintenant, c'est l'écart entre le milieu de terrain et la défense qui doit rétrécir aussi. J'ai vu trop souvent Modric réussir des passes à casser des lignes comme ça, donc ça veut dire que ça, c'est pas bon non plus. Donc tu peux faire le pressing comme ça, mais tu dois avoir le groupe, le bloc un peu plus haut, qui t'a risqué de te prendre la balle dans le dos. Je sais que c'est un risque. Mais ça t'évite d'avoir ces passes qui cassent les lignes et qui te tuent 5 joueurs sur une passe. Parce que là, quand tes 5 joueurs font le pressing,
Si la passe, elle passe, bah, t'as 5 joueurs qui sont dans le vent. T'as 5 joueurs qui sont dans le vent. Donc ça aussi, c'est un truc qui devrait être travaillé entre la défense et le milieu de terrain. Après, offensivement, si je dois parler vraiment, Lewandowski, les gars, Lewandowski... Et j'ai pas envie d'être méchant, parce que les gens ils vont me dire, oui, mais tu t'en prends toujours à Robert Lewandowski. Oui, mais... Les gars, la passe qu'il met là, à Pau Victor, c'est pas une passe, il voulait tirer. Il voulait tirer, il a raté sa frappe. Il se retrouve des fois au milieu de terrain, au lieu de se retrouver en attaque. Il prend pas assez la profondeur, il garde trop la balle aussi, il tombe tout le temps, il dézone, il est... Je joue au foot, simplement, je joue au foot. Et le gars, il s'est fait pocketer là par Martine, là, Martine à la plage. Martine, il lui a chié dessus. Et lui, bref, c'est pas grave, on va pas s'occuper de Robert Lewandowski parce que de toute façon, je vais prendre exemple sur tous les bons Madrilènes. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun Madrilène qui râle sur le fait qu'on n'a pas encore vu Mbappé marquer un seul but ou toucher une balle pendant la match de pré-saison. Aucun ne râle dessus, donc je pense qu'on pourrait prendre un peu la maturité des Madrilènes et nous aussi nous dire, bah oui, bah, Mbappé ne touche pas une balle, personne ne râle dessus, eh ben, Robert Lewandowski ne touche pas une balle, arrêtons de râler dessus, c'est normal, ça arrive. Chaque attaquant a ses moments de faiblesse. Bon, Mbappé, il faut qu'il soit pas là pour avoir son moment de faiblesse avec le Real, mais voilà, respect quand même, respect. Oh, mais quel match, les gars. Après, Pau Victor, les gars, si je veux dire Pau Victor, entrée du rectangle, dans le rectangle, de la tête, parce qu'on l'a vu de la tête avant le match qui a été arrêté pendant 6 heures, là au moins. Il met une tête bien placée. Thibaut Courtois, il te sort un arrêt, tu dis, lui, il te sort des arrêts monstrueux, et ça a l'air simple, mais c'est monstrueux, c'est fou. Thibaut Courtois, il est chaud quand même, les gars, il est très très chaud, Thibaut Courtois. Mais, Pau Victor, tu le vois sur la tête. Tu le vois pour mettre le deuxième but, c'est la balle, vraiment, il se met bien pour pas être hors jeu et tout, il prend bien la profondeur. Et sur une profondeur, il y a 2 mètres entre lui et la ligne, tu vois, mais il doit prendre cette profondeur-là pour aller marquer le but. Il le fait. Tu vois que Robert Lewandowski, il est au premier poteau, il va frapper, le gars réflexe, deuxième poteau. Il est déjà là au deuxième poteau. Le réflexe, le placement, le truc, c'est hyper important. On pourrait dire, ouais, c'est qu'une tapine, mais tu dois être placé là. Tu dois être placé à cet endroit-là. Ça, c'est de l'intelligence de football aussi. On l'a vu aussi faire des frappes à l'extérieur du rectangle. Thibaut Courtois qui a dû aussi se déployer. Tu te dis, le gars, il frappe à l'extérieur du rectangle, il met des têtes, il est placé au deuxième poteau, il arrive à prendre la profondeur, il a un sens du but de dingue, et il a joué avec Robert Lewandowski en numéro 9, ça veut dire qu'il était ailier droit normalement. Et le gars, ah ben, il est sorti bien. Mais après, le système de Flick l'a aidé aussi, parce que Flick vraiment a bien aidé. Je m'étais posé la question, comment va utiliser Flick ses latéraux? Parce que ça, c'est important. Avec Xavi, tu avais le latéral gauche, il monte, le latéral droit revient, défense à 3. Non, ici, rien à foutre. Hop, latéral gauche, Baldé, tu montes, Valé, tu montes. Et on s'en fout, et on s'en fout. C'est comme ça que ça va. Bernal se place entre les 2 défenseurs, Casado se place un petit peu plus haut. Alors là, c'est tout. Hop, et les autres, ils font le pressing. Pas besoin de prise de risque. Et si Bernal, il monte, Casado se plaçait en défenseur droit pour couvrir un peu les montées. Ça veut dire que tu avais toujours 2-3 défenseurs, quoi qu'il arrivait, pour couvrir. Tu te dis, oh, ben c'est bon. Et comme tes backs, eh ben, ils montent, tes défenseurs droit et gauche, ils montent le long de la ligne, ils font le pressing, ils vont loin et ils débordent, donc ils font reculer la défense adverse. Eh ben, à ce moment-là, Unai et Pau Victor pouvaient rentrer comme double attaquant comme ça. Et donc, tu avais tes 2 attaquants avec tes défenseurs gauche et droit. Et là, vous me dites, ouais, mais t'oublies Robert qui était en 3e attaque. Robert, il était, je sais pas où. Robert à la plage. Robert à la plage. Robert était avec Martine à la plage. Donc, je sais pas, lui. Mais en tout cas, le système fonctionne. Ça veut dire que tu peux avoir les gars en profondeur, tu peux avoir tes backs qui montent, tu peux avoir ton pressing haut. Maintenant, comme j'ai dit, tu dois resserrer tes lignes, tu dois faire attention, faire un pressing un peu plus agressif quand même pour éviter la bonne passe. Ça a été fait pas mal de fois sur le match, mais un peu plus. Maintenant, le terrain était dégueulasse, il était trempé, il pleuvait, le match a été arrêté plein de fois. Donc, c'est compliqué d'avoir des bonnes choses tout le temps sur ce genre de match.
Puis c'est des matchs de préparation, les joueurs doivent prendre le temps, doivent apprendre aussi à se connaître, doivent apprendre à avoir certains automatismes dans un nouveau système aussi, parce que c'est ça aussi, c'est un nouveau système. On a vu à la mi-temps Flick discuter avec Casado, c'est parce qu'à mon avis, voilà, il doit s'adapter un peu plus au système que Flick demande, et on a vu directement au deuxième mi-temps, hop, Casado il s'est bien mis, et tout ça, c'est là qu'est arrivé le deuxième but aussi. Donc, c'est pas mal du tout, les gars. Il y a des choses qui se mettent en place, il y a des choses à travailler. C'est à ça que servent les matchs de préparation avant tout, avant de commencer à crier ah, 2-1, on a gagné, on est trop fort en amical. Mais on est trop fort, non. De l'autre côté, du côté Real, par contre, j'ai remarqué Arda Güler, les gars, il est bon. Arda Güler, il est bon, jeu au pied, bazar et tout. Tu sens que le garçon, il a quand même du football dans les pieds. Hendrik, les gens vont le critiquer, le truc et tout ça, mais Hendrik a au moins touché des ballons. Hendrik a au moins tenté des trucs. Il aurait pu même avoir un penalty, parce que pour moi, il y avait penalty hein, sur le truc. Bernal, pour moi, il le touche, il y a penalty. Mais après, on s'en fout. C'est un match, si vous voulez, les Madrilènes, dites que c'est 2-2. On s'en fout, c'est un amical. Mais voilà, Hendrik a quand même essayé des trucs en comparaison à Victor Roque. Parce que Victor Roque, il est rentré à la place de Robert Lewandowski, que je critique énormément, Robert. Victor Roque était rentré à la place de Robert donc en tant que numéro 9. Et la seule fois où on a vu Victor Roque, c'est dans le mur à la 91e minute. Je voulais que je vous dise, moi, après. C'est compliqué. Même Noah, tu l'as vu. Enfin, bref. Après, ceux qui sont rentrés, je vais pas en parler parce qu'ils n'ont pas eu suffisamment de minutes. Madame Michael Faye, je vais quand même en parler un petit peu parce que j'ai trouvé son entrée hyper intéressante. Le placement, le toucher de balle, le prise de contact. Enfin, il a fait son rôle, il a fait son job et j'ai bien aimé l'entrée de Michael Faye. Maintenant, j'espère que contre Milan, il jouera. Parce que je pense que c'est Milan le prochain match. Ouais, je pense que c'est ça. Enfin, on verra. Et j'espère voir Michael Faye en défense centrale à ce moment-là pour voir un peu plus de Michael Faye pour pouvoir juger un peu plus. Parce que le prochain match, on va s'attarder un petit peu plus sur la défense, voir comment ils font. Parce que l'air de rien, Milan plante des buts contre toutes les équipes qui jouent. Donc, il va falloir une défense solide contre eux et il va falloir essayer des choses, du Joku Edze et tout ça en face de toi. Ça peut faire du mal. Et eux, ils sont un peu plus loin dans la préparation, donc voilà. Donc pas grand chose à dire, l'air de rien, à part qu'on a pris du plaisir. Moi j'ai pris du plaisir sur ce match-là. Je suppose que le fan du Real Madrid a aussi pris du plaisir parce que l'air de rien, Mario Martin n'était pas dégueulasse du tout. Militao, Rudiger, c'est quand même assez solide. Ça fait peut-être du bien aux Madrilènes de revoir un Militao en forme, un Militao qui joue bien. Fran Garcia, je pense qu'il faudra une vraie doublure à Fran Garcia ou un vrai titulaire à Mendy. Enfin, une vraie doublure à Mendy plutôt. Désolé les gars, je suis fatigué. Lucas Vasquez, ça reste Lucas Vasquez. Tu sais que c'est Carvajal de l'autre côté, donc ça va. Oui, il a pas fait un match dégueulasse, Lucas Vasquez, il faut dire ce qui est. C'est Ceballos, aujourd'hui inexistant. D'ailleurs, il a joué, je suis même pas sûr qu'il ait joué Ceballos. Tiens, je dis Ceballos, mais je suis même pas sûr de l'avoir vu. Vinicius, que tu vois rentrer, je l'ai dit, hein, tu vois la différence, Vinicius, il rentre et tout, ça veut dire que l'air de rien, Brahim Diaz, tu pouvais le contenir, Brahim Diaz. Vinicius, tu peux pas le contenir avec des joueurs, avec des gamins de 20 ans. Donc voilà, il y a aussi cette différence-là. Tu vois, que Brahim Diaz est un bon remplaçant, mais pas un titulaire non plus sur ce genre de truc. Mais voilà, à part ça, j'ai rien d'autre à dire. J'ai peut-être oublié des choses, je suis désolé, mais il est 4h30 du matin. Le match, il a duré trop longtemps, il y a eu trop d'arrêts, je suis crevé. Donc on reviendra peut-être un jour sur ce match ou pas, parce que c'est qu'un match de préparation. Si vous avez des remarques, quoi que ce soit, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Si vous avez aimé le match, comment vous voyez les choses. Enfin bref, faites-vous plaisir dans l'espace commentaire. En attendant, abonnez-vous, likez, partagez. N'oubliez pas le plus important, c'est que du foot les gars, parce que c'est que du football. Bonne nuit à tous, parce que maintenant on va faire dodo.